Allez, tournons. Allez, moteur. Moteur. Vite au départ, allez. Où est-ce que je me trouve? Allez, moteur. 30 secondes, on raccorde absolument. Je ne me suis jamais aussi bien retrouvé que dans les mots de Woody Allen. Quand j'ai compris petit que je n'existerais plus, cela m'a terrifié. Cela m'a même anéanti. Oh putain, moteur. Je me rappellerai toujours de ces nuits à tourner dans mon lit en essayant laborieusement de m'imaginer la mort. Je me bouchais les oreilles, je fermais les yeux. J'essayais de n'avoir aucune sensation du tout pour ne serait-ce que caresser l'idée du vide. Allez, moteur. La peur de la mort, en revanche, c'est ça. L'univers qui continue de vivre alors que nous n'existons plus. C'était presque un fardeau. À quoi bon vivre si c'était pour mourir de toute manière un jour ? Donc la mort de l'autre, puisqu'elle est coupée de toute immanence, puisqu'elle est coupée de toute transcendance à l'universalité cosmique, elle est drame, elle est frayeur, elle est totale désarroi, elle est perte de repère, elle est réenclenchement solipsiste dans la grande foule solitude, dans la grande foule des solitaires agglomérés. Donc la mort n'a pas du tout la même valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quelque part, la mort est repoussée, la mort est cachée. Or, dans la communauté primitive, la mort, évidemment, elle n'est pas glorifiée, mais elle est acceptée comme un moment où l'amour se recompose. Et c'est là où, chez les Grecs, comme chez le Christ, comme chez les Indo-Européens radicaux de la tradition communiste, il y a cette compréhension de l'éternel.